Salut les manchots, bienvenue sur Ubuntu. Comment configurer sa distribution pour avoir une version stable et efficace? Action. Cliquez sur le menu Afficher les applications. Recherchez le logiciel Mise à jour. Cliquez sur Logiciel et mise à jour. Allez dans l'onglet Mise à jour. Ici, je vous conseille de décocher les mises à jour non gérées backport. Tapez votre mot de passe. Me prévenir lorsqu'une nouvelle version d'Ubuntu est disponible. Ici, je vous conseille de choisir Jamais pour ne pas changer de version et rester sur la version LTS qui est mise à jour pendant 5 ans. Onglet Logiciel Ubuntu. Télécharger depuis le serveur France. C'est le serveur que je conseille car il est toujours disponible. Autres logiciels. Cochez Partenaire Canonical pour avoir le plus de logiciels disponibles dans la Logitech. Onglet Pilote additionnel. C'est ici que vous allez pouvoir installer les pilotes propriétaires pour votre carte Wi-Fi ou votre carte vidéo. Fermez, actualiser. Nous allons maintenant régler quelques paramètres. Développez le menu en haut à droite et cliquez sur Paramètres. Paramètres Wi-Fi. C'est ici que vous allez pouvoir configurer vos paramètres Wi-Fi pour les codes d'accès à votre box. Bluetooth. Ici, vous allez pouvoir configurer votre matériel compatible Bluetooth. Arrière-plan. Il est possible de changer l'arrière-plan de bureau ou de revenir à la version d'origine. Le dock. Le dock, c'est le menu qui se trouve sur votre gauche. Il est possible de le masquer automatiquement. Il va disparaître et réapparaître automatiquement. Taille des icônes. Il est possible de régler la taille des icônes suivant la taille de votre écran. Il est possible de régler le menu en bas, à droite, ou tout simplement de le laisser sur la gauche. Notifications. Les notifications sont des alertes qui vont apparaître dans le menu ici. Rechercher. Le menu Rechercher se trouve dans Activités, Rechercher. Exemple avec VocoScream. Il me trouve actuellement un fichier qui s'appelle VocoScream. C'est la vidéo que j'enregistre actuellement. Il me trouve aussi le logiciel VocoScream. C'est le logiciel qui me sert à enregistrer cette vidéo. Il se trouve dans la Logitech. Pays et langues installées. Je vous conseille de cliquer sur Gérer langues installées pour avoir tous les logiciels que vous avez installés en français. Accès universel. Il est possible de faire quelques petits réglages si vous avez un problème de vision. Compte en ligne. Il est possible de synchroniser votre compte Google ou votre compte Microsoft ou votre compte Facebook avec GNOME. Les alertes de votre agenda Google apparaîtront ici et dans le calendrier ici. Confidentialité. Je vous conseille de désactiver le verrouillage automatique de l'écran pour ne pas avoir de mot de passe à taper à chaque mise en veille. Partage. C'est le nom de votre ordinateur qui apparaîtra sur le réseau. Son. Ici, il est possible de configurer les sorties son suivant le matériel utilisé ou les entrées si vous avez plusieurs micros. Énergie. Ici, il est possible de régler la mise en veille. Ici, je vais la régler sur 10 minutes. Réseau. Ici, vous pourrez configurer votre réseau. Périphérique. Ici, vous allez pouvoir configurer la résolution de votre écran, le clavier, la souris, si vous avez besoin d'ajouter une imprimante et quelques menus supplémentaires. Détails. À propos, ici, nous avons la version Ubuntu 18.04.2 LTS pour Long Time Support. Support à long terme avec des mises à jour pendant 5 ans. L'interface graphique utilisée est la version GNOME 3.28.2. Date et heure, utilisateur, application par défaut. C'est ici que vous allez pouvoir configurer les applications par défaut qui vont s'ouvrir. Si vous avez installé VLC, vous pourrez choisir VLC pour lire vos vidéos. À propos, ici nous voyons que l'interface graphique utilisée est GNOME. Je vous conseille d'aller dans la Logitech pour installer un logiciel supplémentaire qui s'appelle Ajustement. Ajustement de GNOME. Nous allons pouvoir configurer quelques paramètres supplémentaires.
Installer le logiciel. Lancer. Apparence. Il est possible de désactiver les animations pour rendre votre ordinateur plus fluide. Si vous débutez sur Ubuntu, je vous déconseille de changer les paramètres suivants. Applications au démarrage. Il est possible d'ajouter des applications au démarrage de votre ordinateur. Barre supérieure. Si vous utilisez un ordinateur portable, il est possible d'ajouter le pourcentage de la batterie qui apparaîtra dans le menu tout en haut ici. Coins actifs. Il est possible d'activer les coins actifs. C'est un menu qui va apparaître lorsque votre souris sera tout en haut à gauche. Elle ne fonctionne pas actuellement sur ma machine virtuelle. Il est possible d'ajouter la date dans le menu ici, les secondes qui apparaissent ici, et le numéro de semaine calendaire qui vont apparaître ici. Bureau. Il est possible d'activer le bouton d'accueil qui vous donne un accès direct à vos fichiers personnels. Il est possible de désactiver la corbeille qui n'apparaîtra plus sur le bureau. Clavier et souris pour configurer votre clavier et votre souris. Espace de travail qui ne fonctionne pas actuellement sur ma machine virtuelle. Extensions. C'est ici que vous allez pouvoir configurer vos extensions de GNOME que nous verrons ultérieurement. Fenêtre. Bouton de la barre de titre. C'est le petit menu qui se trouve ici. Il est possible de le passer à gauche pour le retrouver sur le côté de l'écran ou de le remettre à droite comme il est d'origine. Police. Énergie. Voilà, nous avons fait le tour de tous les paramètres que nous pouvons configurer facilement pour avoir une version stable et efficace. Allez, canavo et à bientôt.